Salut à tous les passionnés de Ballon Actu. On commence cette édition par un véritable tremblement de terre sur la Canebière. À 2h35 du matin cette nuit, le communiqué est tombé. Roberto De Zerbi n'est plus l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Un départ d'un commun accord qui met fin à un projet qui s'annonçait pourtant grandiose à l'été 2024. Mais la gifle reçue au Parc des Princes a été celle de trop. La presse est unanime. De Zerbi s'est perdu dans son propre système. L'instabilité tactique, des changements de 11 incessants qui ont fini par perdre les joueurs, le dogmatisme, une rigidité dans ses idées de jeu, même quand l'équipe coulait, la rupture humaine, des critiques de plus en plus acerbes envers ses propres troupes et une gestion tendue de cadres comme Neil Maupay. Depuis 2000, l'OM vient d'annoncer son 32e changement d'entraîneur, intérimaires inclus. C'est le record absolu en Ligue 1 sur cette période. L'instabilité est devenue une seconde nature à Marseille. Comme si la défaite 5-0 ne suffisait pas, une séquence exclusive de Ligue 1+ vient d'enflammer les réseaux sociaux. On y voit Ousmane Dembélé littéralement détruire le capitaine marseillais Leonardo Balerdi. En plein match, Dembélé lâche à Pierre-Emile Højbjerg. Balerdi, il est nul, tu le sais, il ouvre tout le temps sa bouche. Une moquerie qui passe très mal en interne. Les dirigeants marseillais sont furieux contre la LFP, estimant que diffuser ces images, c'est tirer sur l'ambulance. Le climat est plus que jamais explosif. Pablo Longoria doit agir vite. Deux noms se détachent pour reprendre le flambeau. Le grand favori, Habib Beye. Libre depuis son départ de Rennes, l'ancien capitaine de l'OM rêve du banc marseillais. Son énergie et sa connaissance du milieu plaisent énormément. L'outsider Sergio Conceição, déjà pisté en 2024, le Portugais est actuellement en Arabie Saoudite. Il dispose d'une clause libératoire de 4,5 millions d'euros. On traverse la Manche car le séisme marseillais a eu une réplique immédiate à Londres. Thomas Frank a été officiellement licencié par Tottenham. Après une défaite fatidique contre West Ham, les Spurs pointent à une inquiétante 16e place. Le timing est parfait pour les rumeurs. Roberto De Zerbi, à peine libre de son contrat avec l'OM, est déjà annoncé comme le grand favori des bookmakers pour reprendre le banc de Tottenham. L'Italien, qui a laissé une image fantastique en Angleterre après son passage à Brighton, pourrait faire un retour fracassant en Premier League, à moins que le club ne choisisse l'intérim avec Ryan Mason ou le retour romantique de Mauricio Pochettino. À Monaco, l'inquiétude grandit autour de Paul Pogba. Absent depuis 2 mois et retiré de la liste UEFA, le champion du monde 2018 semble au plus bas. Son frère Mathias a pris la parole sur RMC et ses mots font froid dans le dos. C'est plus mentalement que ça devient pénible. Tu reçois encore un coup de couteau dans le dos alors que tu veux revenir. Le corps ne suit plus et le mental s'effrite. À tel point que la direction de l'ASM envisage sérieusement de s'asseoir autour d'une table pour discuter de la rupture de son contrat qui court normalement jusqu'en 2027. Reverra-t-on un jour la pioche sur un terrain ? Le doute est plus que permis. Fini ce tour d'horizon avec 2 dossiers qui agitent le mercato. Harry Kane et l'Arabie Saoudite. Le Bayern Munich est en alerte malgré ses 37 buts cette saison. L'attaquant anglais est la cible prioritaire d'Al Ittihad pour préparer la Coupe du Monde 2034. On parle d'une offre de 100 millions d'euros pour un joueur de 32 ans. Le Bayern veut le prolonger, mais l'argent saoudien pourrait tout faire basculer. Marc Casado, Barça, la nouvelle pépite de la Masia, moins utilisée par Hansi Flick, réfléchit elle aussi à la Saudi Pro League. À 22 ans, il pourrait imiter Gabri Veiga pour obtenir du temps de jeu et un contrat lucratif avant de revenir en Europe. Erling Haaland. Enfin, un mot sur le cyborg. En difficulté à Manchester City, après une disette inhabituelle de 8 matchs, il a été publiquement soutenu par Pep Guardiola. Le coach catalan rappelle que Haaland reste humain et qu'il ne doit pas crouler sous le poids de ses propres statistiques. Et on termine avec un clin d'œil insolite. Ce supporter de Manchester United qui refusait de se couper les cheveux tant que son club n'enchaînait pas 5 victoires. Suite au nul contre West Ham, il va devoir garder sa longue tignasse encore un moment. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater. Ciao!